Pasteur Boston, il est le pasteur de l'église MU Trompette à partir de l'Angleterre, un homme que j'aime bien. La ligne est de présenter chaque fois. La ligne donc il est là, c'est lui qui va nous parler de la part de Dieu ce soir. Écoutez attentivement. Maloba nyonso ekobima nakati ya monoko na l'homme de Dieu. Vous avez la parole. Merci. Merci, gloire à Jésus. Et merci beaucoup l'évangéliste pour cette opportunité. Merci l'opportunité au Pessinga. Je serai bilingue, comme Yebi veut dire, d'un côté en français, il y a des mots, on dit en français, c'est parce que l'unité interprète pour une raison en temps, pour que tout le monde puisse saisir un groupe grâce aux Zambé, à se disposer l'après-midi à l'élo. Merci, je remercie tout le monde qui est connecté et vraiment je te supplie au nom de Jésus, fais un effort de rester connecté parce que tu seras tellement béni au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, comme ils ont mentionné quand il a terminé à l'élo, je bâtirai mon église et je voulais parler sur ça parce que c'est une parole de la révélation que Dieu m'a donnée et voilà. Je vis ça dans une vision que Dieu m'a parlé de ça. Et je m'excuse, peut-être, tu commences à écrire, tout le monde te voit comme si tu es fou, comme ça, tu remplis des papiers et puis voilà, tu dors. Quand tu te réveilles, l'esprit te dit, il faut voir sur ça. Là, pourquoi je conseille souvent aussi aux gens, souvent, et moi je dors, souvent avec des papiers, des bics. Et souvent, tu reçois des messages, des versets, et puis voilà, tu écris ça. Et quand tu te réveilles, c'est des révélations qui bénissent. Je vous dis au nom de Jésus. Alors, le dimanche, les jours du Seigneur, je voulais parler sur un thème très important, très majeur et très posé dans la vie chrétienne. Tellement moulaïté, je voulais que tu puisses m'écouter très bien et ça sera bénéfique pour ta vie. Je bâtirai mon église. Il y a deux mots ici. Hein? Je bâtirai mon église. Je voulais qu'on aille d'abord trop vite dans les Écritures. Vous connaissez les versets comme normalement. Dans le livre, il y a Matthieu chapitre 16, verset 18. Si quelqu'un est dans le Facebook, tu peux écrire Matthieu chapitre 16, verset
18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Je voulais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Tu fermes ta Bible, c'est fini. Je voulais parler maintenant. Laisse-moi prier. Père, je prie au nom de Jésus que cette parole que tu m'as donnée, cette parole bénit la vie d'une personne qui est en train de m'écouter cet après-midi, ce matin, ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Que cette parole soit prononcée, soit prêchée, soit dite en toute sa potentialité pour que ton peuple soit sauvé et que l'ennemi soit confit. Dispose nos cœurs pour que cette semence qui vient de toi puisse produire pour l'amour de ton nom et pour ta seule gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, je voulais parler. Dans le verset qu'on vient de lire, la Bible dit, c'est Jésus qui parlait. C'était une histoire que j'ai soutirée seulement une partie que je voulais parler. Jésus prêchait, il prêchait partout. Quand il prêchait, les gens venaient l'assister. Et tout le monde parlait, Jésus, Jésus, tout le monde le suivait, tout le monde suivait Jésus. Et tout le monde les qualifiait de leur façon. Il y a des gens qui disaient, c'était un prophète, c'est Christ, c'est Jean-Baptiste, c'est Élie qui est revenu à la vie. Il y avait beaucoup de qualifications. Et un jour, Jésus devant ses disciples, il leur a posé une question. Une question un peu facile, peut-être. Il a dit ceci. Les gens, que dites les gens que moi je suis? Les apôtres commencent à dire, ah, Jésus, les autres disent, tu es Élie qui était mort et revenu à la vie. Oh, tu es l'un des prophètes. Il y avait beaucoup de qualifications. À la fin de la question, Jésus leur reposa une question. Il a dit, OK, maintenant pour vous, que dites-vous que moi je suis? L'apôtre Pierre, qui était Simon d'abord le nom, il s'est levé, s'est posé devant et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mon frère, c'est une réponse très facile, évangéliste. Une réponse, tout le monde peut dire ça. Tu es le Christ, c'est normal. Mais à la grande étonnement, quand Pierre a dit, tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu vivant, Jésus répliqua pour dire, oh, tu es erré Simon, fils de Jonas. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Bon, il faut poser la question. Pierre peut-être s'étonner comment le Père s'est révélé, mais je parlais de moi-même. Non, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Et alors, parce que tu connais ça, et c'est que moi je vais te dire maintenant, toi Simon, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévendront point contre elle. Oh, voici le verset que je voulais parler cet après-midi. Quand je lisais ce verset, quelque chose a frappé à mon esprit. C'est ça que Dieu voulait me parler. Jésus dira, je bâtirai mon église. Veut dire, nakotonga église nangai. Papa, quand on dit je bâtirai, veut dire quoi? Veut dire, c'est comme si Mutaza komitia yemoko. Veut dire, azako se privatiser, veut dire yangai, yanyote. Nakotonga église nangai, veut dire yamutute. Je vais bâtir mon église. Ce n'est pas l'église des autres, mais mon église. Je bâtirai mon église. Il ne dit jamais, nous bâtirons l'église ensemble, parce qu'ils étaient avec les apôtres. Il les rappelait afin qu'ils puissent travailler ensemble. Il aurait au moins dit, OK, toi tu es Pierre, on va bâtir l'église ensemble, parce qu'on est ensemble. Par la grande surprise, ils sont ensemble, mais Jésus dira, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, OK, parce que vous êtes là les apôtres, vous bâtirez une église pour moi. Ou bien nous allons bâtir ensemble une église. Non. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, j'ai. Veut dire, ngai. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la loi de l'architecture, veut dire dans la loi de la construction,
On ne construit jamais une habitation si massive, seule. Quand on a un étage au mon côté, tu ne peux pas bâtir une maison, une grande maison, une église seule. Ça ne se fait jamais dans la loi de la construction. Tu auras toujours besoin de l'aide. Mais ici, Jésus dira, je bâtirai mon église seule. Laissez-moi vous dire, si c'était dans notre époque, Jésus allait être traité comme un fou. C'est-à-dire comme quelqu'un qui a un problème de la tête. Parce que, écoutez, parce que tout ce qu'il dit, naturellement, ça ne se fait jamais. So une époque na biso balinga baloba Yesu mutu ezo sala te bakumba ina éviter so na CNPP o baloba na mboka na biso. Comment tu peux construire une église seule? Vous allez remarquer aussi, c'est parmi les raisons oyo ba juif balinga ki baboma Jésus. Très bien. Parmi les raisons oyo ba juif balinga ki baboma Jésus, c'était cette raison parce que Ande koloba temple so bobomi yango ngana kotunga ngonga moko na 3 jours on dit écoutez yo moko abi winga moko. Revenons à notre texte. Ce texte, c'est un texte qui veut dire c'est un texte qui a un texte dans la révélation ébélée. Ce texte qui est un peu tellement riche, un prédicateur, quand tu vois ça, tu vois des choses, des révélations qui sortent de ces textes. Une chose est vraie. Avant de bâtir toute une habitation, on a toujours besoin d'un fondement. Comment Jésus peut bâtir une église s'il n'y a pas de fondement? Comment on a fondement? Parce que la Bible dira même, une maison qui est bâtie dans le sable, si les intempéries arrivent, cette maison ne pourra jamais subsister, parce que cette maison n'est pas posée. Et étant Dieu, très sage qu'il est, la Bible dit une chose. D'abord, avant de parler de l'Église dont il va bâtir lui-même, les Écritures déclarent, Jésus a reconnu et il affirma d'abord l'identité cachée qui était dans Simon. Il dit, ah Simon, laisse-moi te dire, toi, on t'appelle Simon, on te connaît Simon, mais tu es Pierre. Et sur cette pierre, alors moi je bâtirai une église. Jésus d'abord, il a vu une fondation posée qui est une pierre devant. Et il a profité de la chose pour bâtir une église sur cet fondement. Laissez-moi dire à quelqu'un cet après-midi. Laissez-moi parler à une personne d'abord qui est en train de m'écouter cet après-midi. Tu n'es pas ce que les gens disent que toi tu es. Mais tu sais que Dieu dit que toi tu es. Tu as de la valeur devant Dieu. Simon ne connaissait pas. Il croyait que juste quand il a répondu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'était normal. Mais en répondant cela, Jésus lui dira, parce que tu as fait ça, laisse-moi te dire, toi tu es Simon. Simon, toi, en toi, tu es une pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai une église. Simon ne se connaissait pas qu'il était une pierre devant Dieu. Il se voyait comme ça faible, et quelqu'un qui ne connaissait rien, un simple pécheur. Mais Jésus d'abord a reconnu en lui une pierre. Laissez-moi dire à une personne qui est en train de m'écouter, tu as de la valeur devant Dieu. Ne te vois pas moindre. Ne te ridiculise plus. Parce que Dieu ne te voit pas comme tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que toi tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce qu'en toi, Dieu voit quelque chose. Dieu ne te voit pas comme tu es. Il te voit comme tu seras. Dieu voit quelque chose qui est en toi. Voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, ne te minimise plus. Même si tu n'as pas de maison, même si tu n'es pas encore marié, même si l'âge est avancé, tu n'as pas encore d'enfant. Écoutez, ne te minimise plus. Parce que Dieu sait qu'en toi, il y a quelque chose que le monde ignore. Même si le monde ne se considère pas,
Ne te minimise plus. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Dieu voit quelque chose en toi. Laissez-moi vous dire une chose. Et après, il a ajouté, toi, tu es une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand je bâtirai mon église, du fait de dire que je bâtirai mon église, il voulait juste dire, je le ferai sans l'aide d'une autre personne, mais par moi-même. Il va bâtir son église par l'aide d'une autre personne, mais par moi-même. C'est à dire, à la contre de la loi de la construction, de la loi de l'architecture, il va bâtir une maison, une église, lui seul. Laisse-moi vous dire une chose. Alléluia. Il dit ceci. Quand je vais bâtir cette église, quelque chose est vrai. Vous allez comprendre une chose. Le caractéristique de l'église dont Jésus dit il veut bâtir, c'est ça qui tire notre attention cet après-midi. Il a dit ceci. Dans l'église où moi je vais bâtir moi-même, les portes des séjours des morts ne prévendront point contre elle. Elle, c'est une église au singulier. Veut dire, pas toutes les églises qui soient disant, mais seulement l'église que moi je veux bâtir. Écoutez ces caractéristiques. Il a dit ceci. Les portes des séjours des morts ne prévendront point contre elle. En d'autres termes, il voulait dire ceci. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. C'est-à-dire, les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. C'est-à-dire, l'accès ouvert aux œuvres de Satan. Vous savez une chose, Jésus parle de la porte. Il dit les portes des séjours des morts. Vous savez, porte, dans toute habitation, porte est le lieu où on va faire l'entrée et les sorties. Pour entrer dans une église ou rentrer quelque part, tu as besoin de la porte. La porte, c'est l'entrée. C'est là où la chose entre et là où ça sort. Et Jésus dira ceci. Dans l'église que moi je vais bâtir, l'accès ouvert de l'ennemi, de Satan, ne pourront jamais contre cette église. Je veux dire, l'accès ouvert aux œuvres de l'ennemi, c'est-à-dire les œuvres comme l'occultisme, la sorcellerie, les mauvais esprits, les fausses doctrines, ce sont les œuvres de l'ennemi. Il a dit ceci, toutes ces œuvres ne pourront jamais pénétrer, ne pourront jamais avoir l'accès sur l'église dont moi je vais bâtir. Laissez-moi vous dire une chose. Nous connaissons très bien sur cette terre que nous vivons. Le monde entier et tout ce qui s'y trouve sont sous la domination satanique. Qui ne connaît pas? Même les habits que vous portez, tu ne sais pas d'où ça vient. Je vous dis, les maisons que vous habitez, vous ne connaissez pas qui avait construit ça. Qu'est-ce qu'on avait fait? Je veux dire, le monde entier, le monde que nous vivons, est sous la domination satanique. Mais une chose est vraie. Donc, l'église que Jésus voulait construire, cette église, selon Jésus, il serait la seule, écoutez bien, la seule entité vivante sur cette terre des hommes qui ne sera jamais sous la domination satanique. Je veux dire, sur cette terre des hommes, la seule chose qui ne sera jamais sous l'empire du Satan, c'est l'église dont Jésus devrait bâtir. Ça, c'est les caractéristiques de l'église que Jésus devrait bâtir. Il visait que l'église dont il doit bâtir, cette église ne sera jamais sous la domination satanique. Je veux dire, c'est cette église qui est construite selon les plans et le modèle de Jésus-Christ lui-même. Cette église, elle n'est pas construite selon les plans des hommes. Elle ne sera jamais construite selon les philosophies des hommes. Elle ne sera jamais construite selon le plan théologique des hommes. Non selon les connaissances ou les cultures des hommes.
Laissez-moi vous dire une chose. C'est cette église où Jésus parle. C'est cette église dont les Écritures saintes disent une église qui est sans défaut ni ride. Cette église, celle que Jésus-Christ, quand il sera de retour, quand il va revenir pour chercher son église, c'est cette église-là que Jésus viendra la chercher, pas une autre église. C'est cette église-là que Jésus a payé le prix de la construction par son sang à la croix. C'est cette église-là que la Bible appelle l'épouse de Jésus-Christ. C'est cette église que je voulais parler cet après-midi. Laissez-moi dire une chose. Juste au moment où nous sommes, je voulais parler à une personne, je voulais parler aux gens. Laissons à Jésus la tâche de bâtir son église. Je vous dis, laissons à Jésus la tâche de bâtir son église par ses propres calculs. Je vous dis une chose vraie. Vous savez, l'erreur que nous faisons, nous les hommes, l'erreur que nous faisons quoi? Nous bâtissons les églises nous-mêmes. On ne laisse jamais à Jésus la tâche de bâtir son église. Je viens écouter ça. Mais nous voulons bâtir nos églises nous-mêmes par nos propres calculs, par nos propres manières, par nos propres philosophies, par nos propres connaissances, par nos propres prophéties, le discernement de la prophétie, et nous bâtissons nos églises. Quand Jésus nous envoie pour dire « Allez faire de toutes les nations mes disciples », vous savez quoi? Nous allons aussi, l'erreur que nous faisons, au lieu de faire des disciples de Jésus, nous allons nous-mêmes faire nos propres disciples, selon nos cultures et selon nos philosophies. Nous faisons nos propres fantastiques. Des gens qui nous soutiennent dans nos mal et dans nos mauvaises conduites. Nous faisons nos propres disciples qui nous croient, qui nous respectent, mais qui ne respectent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Vous allez voir la différence et vous allez comprendre les choses. Voilà pourquoi le diable domine et maltraite sur ces soi-disant églises qui est sous son contrôle, qui est sous sa domination, dont Jésus ne les connaît pas. Vous savez, la Bible dira, je crois dans Matthieu 7 comme ça. Un jour, Jésus a envoyé ses disciples. Il leur a dit ceci. Allez en Jérusalem avant de préparer la Pâque. Quand vous allez entrer, excusez-moi poule, vous trouverez un âne, une âne attaché. Déliez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites ceci, dites-leur, le maître en a besoin. C'était quoi? Allez les délier et amenez-les chez moi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous partons délier les ânes, oui. Mais au lieu de l'amener vers Jésus pour construire selon son modèle, quand nous les délions, nous les ramenons à notre côté pour faire des selon ce que nous voulons. Ça, c'est l'erreur. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes dans nos églises, dans nos assemblées. Parce que Jésus n'est pas le bâtisseur de nos églises, mais les hommes bâtissent l'église. Qu'est-ce que je vais vous dire? Une église qui est construite par les hommes, vous allez remarquer une chose. Cette église a toujours été dominée par le mal. Cette église est toujours sous l'esclavagisme de l'ennemi. Parce que cette église est construite selon le modèle des hommes. Écoutez-moi vous dire une chose, bien-aimée. L'église que je parle ici, ce n'est pas l'église bâtiment. Je ne parle pas de l'église bâtiment. Mais c'est l'église corps du Christ. Cette église que je parle, c'est une église spirituelle. C'est cette église que toi tu es. L'église que je parle, c'est toi.
qui est l'église que moi je suis en train de parler. Ce n'est pas l'église bâtiment. Parce que quand Jésus reviendra sur la terre, il ne reviendra pas prendre les bâtiments. Les bâtiments vont rester, évangélistes. Les instruments de la musique vont rester. Les habits vont rester. Toutes les décorations vont rester. Mais c'est l'église de Dieu. L'église corps du Christ. Veut dire c'est une église spirituelle. L'église dont la Bible appelle femme de Jésus. L'église dont Jésus reviendra pour chercher l'église. Vous savez, les églises bâtiments, ce sont des dénominations. Vous savez des noms. Ça c'est l'église tel nom, ça c'est l'église tel nom. Il n'est pas dit que parce que, excusez-moi pour l'expression, peut-être votre église s'appelle victoire, entre parenthèses. Veut dire que chez vous la victoire à tout moment. Mais ça dépend. Parce que Dieu ne connaît pas certains noms, Dieu ne connaît pas ça. Mais Dieu, Jésus, quand il reviendra sur la terre, juste pour prendre l'église corps du Christ, l'église qui est bâtie selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi même, au temps de Noé, quand Dieu a vu que le mal était vraiment envahi la terre, il a dit à Noé, tu dois construire un bateau, mais selon le modèle qu'il a donné. Vous allez remarquer, la chose dont à chaque fois que Dieu donne les mesures, les précisions selon lui, ce sont des choses qui ont marqué l'histoire. Souvenez-vous du tabernacle de l'Ancien Testament. C'est marqué. La Bible dit qu'on a construit ça selon le modèle de Dieu. Et la Bible dit que Dieu résidait là-bas. Pourquoi? Parce que c'était construit selon le modèle de Dieu. L'église que je parle aujourd'hui, c'est l'église spirituelle. C'est l'église dont toi tu es. L'église de Dieu. Donc toi tu es l'église de Dieu. Je parle de toi. Jésus-Christ reviendra sur la terre. Il ne viendra chercher que l'église dont il a construit lui-même. Il ne viendra pas chercher l'église bâtiment. Même si votre église bâtiment est construite en or, toutes ces choses vont rester. Je vous dis. Même si votre église bâtiment est construite en marbre, cette église en marbre va rester. Mais Jésus reviendra chercher l'église qui est spirituelle. Dans cette église, la Bible dit que toi tu es. Laissez-moi vous dire, il y a des gens, je parle des églises spirituelles, il y a des gens qui sont bâtis selon le modèle du monde. Il y a des gens qui vivent, ils sont bâtis, ils sont, leur vie, ils sont construits selon les plans, selon les cultures, selon les sciences et les logiques des hommes. Ta vie est construite selon les philosophies et la science humaine. Ta vie est bâtie selon les plans des hommes. Vous allez voir, comme conséquence, le péché et les portes de l'enfer dominent sur eux parce qu'ils vivent selon les traditions des hommes, selon les lois établies des hommes et non selon Dieu. Jésus revient bientôt. Je voulais poser la question à une personne. Dites-moi, quelle est ta position? Quelle est ta position cet après-midi devant Dieu? Pose-toi la question de savoir, quelle église es-tu? Est-ce que tu es l'église bâtie selon les plans de Dieu? Ou tu es l'église construite selon les philosophies, selon les théologies des hommes? Chrétien, mais sa vie est bâtie selon les philosophies des hommes, selon les plans des hommes, selon les traditions, les lois des hommes. Voilà pourquoi tu remarqueras, le diable domine sur ta vie. Les problèmes dominent sur sa vie. Voilà pourquoi dans nos églises, il y a tant de problèmes. Quand les églises se réunissent ensemble, l'assemblée, dans nos assemblées, des problèmes. Parce qu'il y a des églises qui sont construites selon le modèle des hommes. Ils vivent chrétiens, mais Dieu ne l'a pas bâti. Il n'est pas bâti dans le Seigneur. Il n'est pas bâti selon le modèle de Dieu. Mais il est bâti selon le modèle des hommes. Vous avez remarqué une chose. Dans des églises
où Jésus n'a pas bâti, le diable domine sur cette église. Des problèmes sur problèmes. Des problèmes sur problèmes. Des péchés qui vivent dans cette église. Les gens qui marchent, ils respectent les lois établies par les hommes, mais Dieu n'est pas là. Ils se disent église, oui, mais bâtie selon le modèle des hommes. Mais une seule église que je voulais parler cet après-midi, que je te parle, bâtie selon le modèle de Dieu. Et comme caractéristique, les portes, veut dire les puissances, les derniers poumons même de Satan, ne pourra jamais dominer sur cette église. Même lui-même, le diable le connaît. Le monde entier est sous sa domination. Mais l'église, bâtie selon le modèle de Dieu, n'est pas sous la domination de Satan. Je vous ai dit, c'est la entité vivante sur la terre des hommes qui n'est pas sous la domination de Satan. Et pose-toi la question, cette église, c'est l'église spirituelle que la Bible appelle le corps du Christ, l'épouse du Christ. Pose-toi la question, quelle est ta position devant Dieu cet après-midi? Quelle église tu es? Qui est ton bâtisseur? Pose-toi la question. Qui t'a bâti? Est-ce que tu es bâti selon le plan de Dieu? Ou bien tu es bâti selon la connaissance de ton père? Ou tu es bâti selon la philosophie d'une personne? Ou bien tu es bâti selon la logique de la science. Tu vois, la science dit ceci, tu vois comme ça. Toi, tu es bâti selon ça. Tu vis, tu es bâti selon la logique de la science. Voilà pourquoi la Bible dit quand Jésus reviendra sur la terre, la Bible dit, il mettra de côté le brebis et le bouc. Jésus dit ceci. Il y a certaines personnes qui vont commencer à dire, mais Seigneur, j'avais prêché par ton nom. J'avais fait des miracles par ton nom. Il leur dira ouvertement. Ce verset veut dire, on parle dans le passé. Jésus dit, je leur dirai ouvertement. Au lieu de dire, je ne vous connais pas. Non, je ne vous ai jamais connu. Veut dire, veut dire, à chaque fois que tu fais la chose, même si tu te dis pasteur, même si tu te dis membre de l'église, tu prêches le miracle, tu parles de révélation, mais dans le cœur de Dieu, il ne te connaît pas. Tu n'es pas bâti selon son plan. Toi, tu es bâti selon les courses aux ampleurs. Oui, merci. Oh, Dieu cherche une génération. L'église qui est bâtie par Jésus, c'est une église de gens qui veulent être, non paraître. Est-ce que Dieu te connaît? On peut t'appeler par toutes sortes de noms que tu peux nous dire, pas de problème. Expert intercontinental, pas de problème, on va t'appeler. Si même tu nous dis que toi, tu es archange, donne tous les noms possibles, merci. On va te respecter, on va t'appeler par ce nom. Est-ce que Dieu te connaît? Vous savez, une chose est vraie. Il y a des hommes sur la terre que nous respectons. Quand tu les vois, tu dis, oh là là, ce sont des hommes respectables. Est-ce que Dieu les connaît? Pose-toi la question. Je ne suis pas venu condamner une personne, mais je suis venu réveiller le mémoire d'une personne pendant que tu es encore sur la terre, parce que la grâce de Dieu est encore possible sur cette terre des hommes. Pose-toi la question. Pendant que tu es encore sur la terre, est-ce que Dieu te connaît? Je sais que tu te dis chrétien. Oui, tu pries. Aujourd'hui, tout le monde prie, pas de problème. Aujourd'hui, quand tu poses la question, tout le monde, hey, dans l'église, dans l'assemblée là, Matunion sur l'assemblée là, Matunion sur l'église, merci. Est-ce que Dieu te connaît? Aller à l'église, c'est une autre chose. Être chrétien, c'est aussi une autre chose. C'est deux choses différentes. Non, non, mon athée, tu m'as bien qu'à l'église. Non, non, mon athée, tu m'as l'église, je vous dis au nom de Jésus, pose-toi la question, est-ce que Dieu te connaît? Qui est ton bâtisseur? Tu travailles pour Dieu.
il est encore temps de te poser la question. Qui est ton bâtisseur? Si tu es bâti par Jésus, alors tu vas comprendre que le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Le diable ne pourra rien pour toi. Ça, c'est le caractéristique de l'église bâtie par Jésus. C'est cette église-là que Jésus reviendra chercher à la fin du temps. La grâce est encore disponible. Es-tu bâti? Pose-toi la question. Est-ce que tu es bâti selon le plan de Dieu? Est-ce que tu es bâti selon les caractéristiques de Jésus? Ou bien tu es bâti selon les philosophies et les traditions des hommes? Tu vis dans le respect des traditions. Est-ce que Dieu t'a bâti? Papa, mets-toi la question. Est-ce que Nanya Tonga yo, Otonga ma wapi? Tala tangu yangoyo toza nanu na mokili de se préparer. Ne dis pas seulement, hey, ngape na sambe laka, ya kansini, et qu'on soit au nom de Jésus, ngape na sambe laka. Merci. Tout le monde peut dire ça, c'est facile. Qui t'a bâti? La réponse est personnelle. Tu te connais toi-même. Nanya Tongayo, un chrétien. Oui, on te voit chrétien, mais à gauche. Vous savez une chose est vraie, avant la clause. Un jour, on est venu vers Jésus. On voulait tuer une femme parce que Bakanga qui en a au sale adultère. On a dit à Jésus, la loi de Moïse dit, si ton monde il commence à l'adultère comme ça, il faut le lapider. Et toi, tu dis quoi? Jésus les regardait et dit, écoutez, la question que Jésus a posée, ok, je voulais un peu formuler ça. Il leur a dit ceci. Qui est bâti, si quelqu'un parmi vous est bâti par Dieu, on saura. Ces gens, quand ils sont restés, ils se sont vus, l'autre a dit non, moi, on va dire ok. Si quelqu'un parmi vous n'a pas encore péché, qu'il soit la première personne à jeter la pierre sur ces dames. Mon frère, c'était la conscience qui travaillait maintenant. Tout le monde se disait, ah, lui il a fait ça, moi j'ai dit aussi, j'avais fait, mais personne ne m'a pas vu, hein? Personne ne m'a vu ça. Mais sa conscience a dit, et toi, les jeudis passés, le soir, tu étais où? Tu te connais, non? Il dit, ok, il est parti. L'autre là, sa conscience dit, toi, ce matin, avant de venir ici, tu faisais quoi? Ok. L'autre on dit, écoutez, toi, la semaine dernière, les samedis, derrière cette maison, qu'est-ce que tu faisais? Et l'autre on dit, écoutez, toi, tu as quitté ta maison le jeudi, tu te disais quoi? Oh, je suis allé voir mon ami, mais tu mentais, non? Tu partais faire quoi? Et tout le monde est parti. Ils se sont reconnus. Ils étaient bâtis des hommes. Toi qui veux faire du mal à ton prochain, mais toi-même, voilà pourquoi la Bible dit, avant longola lititi, na liso moninga, longola na nuzete oye kangami na liso na yo. Tu es bâti par qui? Qui est ton bâtisseur? Avant de parler de mal de gens, tu te prends l'ampleur, papa, de passer à la télévision publique, aux places publiques. Tu commences à parler de mal des autres. Je ne te condamne pas, ça c'est toi. Des mal des hommes de Dieu, c'est toi. Mais pose-toi la question. Tu es bâti par qui? Qui t'a bâti? Est-ce que tu es selon le modèle de Dieu? Je suis presque à la fin de mon intervention. Je bâtirai mon église. Pose-toi la question. Quelle église toi tu es? L'église bâtie par Jésus ou l'église bâtie par les hommes? Parce que Jésus reviendra sur la terre. Bien-aimé, le temps est proche. Le Fils de Dieu va revenir sur la terre pour prendre son église. L'église qu'il a bâtie lui-même. L'église dont lui-même est le bâtisseur. L'église dont il a dit, je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse mettre la main. Laissons à Jésus la tâche de bâtir son église. Laissez à Jésus la tâche de te bâtir lui-même selon le plan de Dieu. Tu verras, le diable n'aura aucun pouvoir sur toi.
tu verras, le péché n'aura aucun pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu pleures de gauche à droite. Le péché domine sur toi. Et on commence à appeler ça, quoi? On appelle ça le péché chéri. Pourquoi? Parce que, regarde-toi, est-ce que tu es bâti selon le modèle de Dieu? Sinon, dans les derniers jours, tu vas pleurer. La Bible dit il y aura des pleurs et des graissements des dents. Vous savez, pas en enfer sur la terre. Au retour de Jésus, il y aura des pleurs et des graissements des dents. C'est-à-dire, quand on parle de graissement des dents, papa, et ça va regretter autour de la c'est le moment que nous vivons. Nous ne voulons pas qu'en ces jours, tu regrettes. Et l'évangéliste avait prêché. Oh mon Dieu, j'avais entendu ça. Oh là là, oh, j'étais dans le rêve. Voici le moment. Pose-toi la question. Quelle église es-tu? Qui est ton bâtisseur? Est-ce que tu es bâti selon le modèle de Jésus ou tu es bâti selon les plans, la philosophie des hommes? Mais tu te dis chrétien, tu pries, oui, bien sûr. Est-ce que Dieu t'a bâti? Nani atonga yo? Oza église nini? Nani atonga yo? Est-ce que tonga ma nzambe? Ce qui nzamba tonga yo te. Bien-aimé, tu viendras à l'église, tu pries, alléluia, merci. Mais dans le dernier jour, tu vas regretter. Tu vas dire, Seigneur, mais moi je partais chaque jour à l'église. J'ai donné l'offrande à l'église. Oh mon Dieu, oui, mais tu étais bâti selon les plans de Dieu. Je ne refuse pas. Un pasteur, je ne refuse pas. Bâti selon les philosophies des hommes. Frère, c'est la philosophie qui t'a fait, ce n'est pas Dieu qui t'a fait. Mais tu es bâti selon les plans des hommes. Laissez à Jésus la tâche de te bâtir. Laissez à Jésus la tâche de bâtir son église pour que le diable ne puisse plus jamais dominer sur l'église. Si tu bâtis l'église selon tes plans, le diable viendra, il dominera sur l'église et rien ne marchera. Bien-aimé, na komi na suka ya intervention na ngai. Na yeka na pona longola, na yeka na pona la kisa mémoire na yo. Na lingio fongola miso a molimo. Tango tozo vivre, la grâce est encore là. Peut-être, c'est un message à suka o yozo yo kangai, na éviter na souhaiter ote. Pour ezalate message à condamnation pour na yo. Na lingio yo ka fo ensemble kolobela yo. Église nini o yo zali. Yesu akozonga sikoyo. Jésus peut revenir cette nuit. Maintenant même où je suis en train de parler. Mais pose-toi la question. Si Jésus revenait maintenant, est-ce que tu seras où? Est-ce que tu es l'église dont la Bible parle? Ou bien tu es l'église, tu es bâti selon le modèle des gens? Toi, tu veux que les hommes puissent applaudir, oui. Au mon église, Oyozali. Toi, tu es là pour que les gens te disent, ah, yo, l'équipe, toi, vraiment, oui, ça, c'est toi. Tu fais seulement de l'ampleur qu'on te voit faire la chose. Ça, c'est l'église que toi, tu es. Est-ce que Dieu t'a bâti? Oh, quelle église tu es! Que cela ne soit pas trop tard pour toi quand Jésus va revenir sur la terre. Bien-aimé, il ne reviendra que la raison dont Jésus reviendra sur la terre. La première des raisons pour prendre son église, l'église dont il a bâti lui-même. Pose-toi la question. Est-ce que tu iras ou tu vas rester? C'est maintenant le moment pour éviter les grincements des dents. Voici le temps opportun. Voici l'opportunité qui se présente devant toi. Dieu te présente devant toi l'opportunité. Qui t'a bâti? Pose-toi la question. Fais un examen de conscience et décide-toi maintenant. Si tu te reconnais qui tu es, veux-dire quelle église es-tu? Qui est ton bâtisseur? Si tu te reconnais, alors fais un examen de conscience et décide-toi de savoir où tu es et où tu veux être. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Je voulais prier au nom de Jésus. Et si tu es malade, touche là où tu es malade. Je voulais prier, je voulais libérer la gloire, la grâce, la puissance de Dieu. C'est dimanche, c'est l'église, même si on est en ligne, et la gloire est là. Touche là où tu es malade, je voulais prier au nom de Jésus. Si tu as un problème, tu mets seulement ta main ici.
dans le cœur. Et si tu n'es pas malade, mais si seulement tu te souviens d'une personne qui est malade quelque part, tu touches ta tête. Je voulais prier au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. À toute personne qui s'est disposée d'écouter cette parole, que ta vie pénètre et germe au nom de Jésus de Nazareth dans leur cœur. Je menace toute maladie. Là où on t'a touché, quels que soient les noms qu'on peut te donner. Il y a aussi des gens qui ne sont pas malades, mais qui sont touchés parce qu'ils pensent aux gens de leur famille qui souffrent quelque part dans le cancer, dans le pays, hospitalisé, crise cardiaque. Je parle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à cette maladie, de près ou de loin où tu es. Je marche contre toi au nom de Jésus de Nazareth. Les noms qui ont été levés au-dessus de tout nom. Je te déloge maintenant dans les trônes de vie que tu t'es posé. Je te déracine maintenant dans les cœurs de vie où tu étais planté. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la puissance et la guérison germe maintenant dans la vie de toute personne qui m'entend, qui m'écoute maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu penses à une personne de ta famille qui est hospitalisée dans le pays, je parle maintenant parce que la Bible dit que la main de mon Dieu ne parcourt. Je déclare que la guérison germe, que la guérison suive les traces de tes pensées et que la guérison pénètre et que la victoire entre nous de Jésus de Nazareth. À toute personne qui a des problèmes, je parle au nom de Jésus de Nazareth. Que le ciel s'ouvre. Que les solutions de Dieu leur soient accordées maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour les couples où il n'y a pas de paix. Je parle maintenant au nom de Jésus. À tous ceux qui troublent les couples, tous ceux qui ont osé être posés, semés dans des maisons pour causer des troubles. Je te déloge maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que la stabilité et la paix reviennent dans les couples en trouble au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis cette semaine qui commence. Que cette semaine soit une semaine de grande bénédiction. Soit une semaine de miracles. Une semaine de percée. Une semaine dont la gloire de Dieu, dont l'ombre du Tout-Puissant marchera à côté de toute personne qui a entendu cette parole et qui a reçu cette semence venant de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ce mois de décembre qui s'annonce. Au nom de Jésus, je prie que la pluie de Dieu, de la bénédiction, de la bonne santé et de la protection soit votre partage au nom de Jésus de Nazareth. Que ce mois qui va finir soit pour vous et moi de la bénédiction. Même si vous avez passé des temps depuis janvier des problèmes, mais c'est moi qui commence, je parle au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre, que la joie de mon Dieu soit votre joie, que la faveur de mon Dieu soit votre faveur, que les portes des opportunités s'ouvrent en votre faveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Otikali koloko lele okitana se ondimali waya soli ponanga nazala na bomo ingayo babetio banyokolio ndimi pasi ya babetio banyokolio ndimi pasi
kolo esika ya pasi ngana zalaki obimisi ngayo esika minyoko ngana zalaki obimisi ngayo kolo bosi na fulo pakoli mafuta yoza bolingo kolo bosi na fulu yo besitina yoza bolingo ya ngayo yo ekombo pesi mabota yoza bolingo kolo ngayo ekomba na boti bana yoza bolingo kolo obongola malati na kombo ya mwana yoza bolingo babengambo kiste yo bengi promedi yoza bolingo kolo Ebeneza yo tikingate yoza bolingo ya Ebeneza yo bakingate yoza bolingo bolingo na yo yembisinga nzembo yoza bolingo bolingo na yo esalisinga nzembo yoza bolingo bolingo na yo ebinisinga mabina yoza bolingo Ebeneza yo tikingate yoza bolingo Ebeneza yo bakingate yoza bolingo Ebeneza Ebeneza yo tikingate yoza bolingo Ebeneza Ebeneza yo bakingate Ebeneza 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 yo tikingate Ebeneza yo tikingate Ebeneza yo bakingate Ebeneza yo bakingate Ebeneza kotikangate Ebeneza kotikangate Ebeneza kobakangate Ebeneza kobakangate Ebeneza kotika yote Ebeneza kotika atikangate akotika yote Ebeneza kotikangate Ebeneza kobaka yote Ebeneza kobaka yote Ebeneza 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 kotikangate Ebeneza 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 kotikingate Ebeneza 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 yo tikingate Ebeneza yo bakingate Ebeneza yo bakingate Ebeneza yo tikingate Ebeneza yo tik bolingwa motema yo bakingate Ebeneza yo bakingate Ebeneza yo tikingate Ebeneza yo tikingate Ebeneza 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 yo bakingate oza bolingo Ebeneza otikangate na yo kasoni Ebeneza nakati ya pasi oyo bimisi ngai nakati ya kozanga kobota oyo bimisi ngai mokili ekondanaki ngai mokili ebengaki ngai stérile Ebeneza otiki nga te ochange identité na nga lelo babengi nga mama na promedi mama na blessing ya solo oza Ebeneza 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 bolingo na yo eyembisinga nzembo bolingo na yo esalisinga nzembo oza Ebeneza naye kolendisa yo kobanga te kolenga te ate umeli Ebeneza akotika yo te haleluya haleluya Ebeneza Ebeneza yo tikinga te yo zabo Ebeneza Ebeneza yo bakinga te Ebeneza kotika ngate Ebeneza kotika ngate Ebeneza kobaka yote Ebeneza kobaka ngate
Ebeneza kotika yote o Ebeneza kotika oh Ebeneza 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 yotikingate Ebeneza 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 yotikingate Ebeneza 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 yotikingate Ebeneza yobakingate o Ebeneza yobakingate Ebeneza okolembangate o Ebeneza yotikingate Ebeneza azana bomo Ebeneza oh Ebeneza 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 yotikingate yozabolingo Ebeneza Ebeneza azana bomo Ebeneza Ebeneza azana bomo akotika mokili mobimba tokufate azana bomo baishityo bozomona lelo lobi bokomona bango te azana bomo coronavirus oyo esimbi mokili lobi tokomona ngo te Ebeneza 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 totatoli Ebeneza 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 nayembi na nzembo